Actuellement, la valeur de la marque de la royauté britannique est estimée à 67 milliards de dollars. Et si vous n'imaginez pas à quel point ce chiffre est grand, sachez que la valeur de la marque de la royauté britannique dépasse même celle de Starbucks, 50 milliards, Ford, 40 milliards, ou Pepsi, 25 milliards. Depuis toujours, la royauté britannique est l'une des marques les plus précieuses au monde. Leur empire est souvent appelé « The Firm », l'entreprise, en raison de son fonctionnement semblable à celui d'une entreprise, avec comme PDG actuel le roi Charles III. Que possède la royauté britannique? Les actifs de la royauté britannique proviennent principalement de l'immobilier, des palais, des manoirs et des terres qu'ils possèdent. Le plus précieux dans cet ensemble d'actifs, d'une valeur de 28 milliards de dollars, est le Crown Estate, l'organisation qui gère les biens immobiliers de la royauté britannique. Le portefeuille du Crown Estate comprend de nombreux biens à travers l'Angleterre et l'Écosse, dont les propriétés en Angleterre sont évaluées à 20 milliards de dollars et celles en Écosse à 600 millions de dollars. Ensuite, il y a deux palais royaux. Le Buckingham Palace, d'une valeur de 4,9 milliards de dollars, et le Kensington Palace, d'une valeur de 630 millions de dollars. Le Buckingham Palace compte environ 775 chambres et est actuellement le lieu de travail du roi Charles III, tandis que le Kensington Palace est la résidence du prince William et de la duchesse Kate avec leur famille. Enfin, il y a deux fiducies foncières, le Duchy of Lancaster, d'une valeur de 748 millions de dollars, et le Duchy of Cornwall, d'une valeur de 1,3 milliard de dollars. De plus, la royauté britannique possède la plus grande collection d'art au monde, Royal Collection, qui a une grande valeur bien qu'elle n'ait jamais été officiellement évaluée. Bien que ces actifs aient une grande valeur, la royauté britannique ne peut les posséder que nominalement et ne peut pas les vendre. Leur véritable revenu provient donc d'autres sources. Les membres de la famille royale gagnent principalement de l'argent par trois sources principales. 1. La subvention souveraine. La subvention souveraine est l'argent prélevé sur les activités commerciales du Crown Estate. Chaque année, la royauté britannique reçoit 25% des revenus du Crown Estate, tandis que les 75% restants vont au Trésor national. En 2023, la royauté britannique a reçu environ 110 millions de dollars de cette source de revenus. Les revenus de la subvention souveraine couvrent la majeure partie des coûts des activités, y compris les déplacements pour les missions royales, les salaires, les coûts de sécurité, de nettoyage et de maintenance. 2. Le Duchy of Lancaster. Le Duchy of Lancaster s'étend sur 45 550 acres, allant d'Angleterre au pays de Galles. Ce portefeuille comprend de nombreuses propriétés rurales, des terres agricoles, des bâtiments historiques et certains biens commerciaux. Les revenus des activités commerciales du Duchy of Lancaster vont directement sur le compte du roi. En 2023, le Duchy of Lancaster a rapporté un bénéfice net de 30 millions de dollars. Le roi utilise ces revenus pour financer des éléments non couverts par la subvention souveraine. Certains membres de la famille reçoivent également un salaire de ce fonds pour remplir des missions. 3. Le Duchy of Cornwall. Tout comme le Duchy of Lancaster, le portefeuille du Duchy of Cornwall comprend de nombreux biens précieux, couvrant plus de 130 000 acres. Traditionnellement, la propriété de ce portefeuille est donnée aux princes héritiers en attente d'accession au trône. En 2023, le prince Charles a reçu environ 28 millions de dollars du Duchy of Cornwall pour ses missions royales, ses œuvres caritatives et le soutien familial. Le prince William et le prince Harry ont reçu un total d'environ 7,5 millions de dollars pendant la même période. Selon la réglementation, les membres de la royauté britannique ne sont pas autorisés à avoir des revenus extérieurs tant qu'ils remplissent des missions royales. Cependant, même avec de nombreux membres, tous ne sont pas désignés par la reine pour remplir des missions. Ne pas accomplir de mission royale signifie également ne pas recevoir de subventions. Beaucoup de membres de la génération suivante de la royauté britannique travaillent donc à temps plein pour plus d'indépendance financière. La princesse Béatrice travaille actuellement pour une entreprise de conseil technologique nommée Affinity.
La princesse Eugénie travaille à la galerie d'art Hauser & Wirth, une galerie d'art renommée. Peter Phillips gère sa propre entreprise dans le domaine du sport et du divertissement, principalement par le biais de sa société de gestion sportive. Zara Tindall est une cavalière célèbre, médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Elle est la fille de la princesse Anne et la petite-fille de la reine Elizabeth II. Plus récemment, le prince Harry et la duchesse Meghan ont également annoncé leur retrait des missions royales et leur déménagement aux États-Unis. Pour devenir financièrement indépendants, le duc et la duchesse de Sussex ont également signé plusieurs contrats de divertissement, notamment un contrat de 18 millions de dollars avec Spotify et un contrat de 100 millions de dollars avec Netflix. La royauté britannique est un symbole du pays, recevant le respect et le soutien du public. Pour maintenir la monarchie, la royauté britannique s'est adaptée au temps moderne pour devenir une entreprise particulière, contribuant ainsi à la réussite du modèle de monarchie constitutionnelle en Angleterre. Et bien qu'elle bénéficie de nombreux privilèges, la contribution de la royauté britannique au pays est également très importante. Elle est estimée à apporter à l'économie britannique 2,7 milliards de dollars chaque année, principalement grâce au tourisme et aux médias.